Retrouvez notre analyse en bourse de Michelin, acteur mondial de la fabrication pneumatique. Ambition, enjeux, performance financière, analyse technique du cours de bourse et présentation du turbo Michelin pour investir. Michelin, enjeux et stratégie du spécialiste des pneus en France. Enjeux des nouvelles mobilités dans un monde toujours plus ouvert, le transport des biens ne cesse de croître. Les personnes souhaitent se déplacer davantage, de façon plus sûre. Le nombre de véhicules pourrait ainsi doubler pour dépasser 1,5 milliard à l'horizon 2030. La mobilité doit se sécuriser pour réduire les dégâts de la circulation routière, particulièrement auprès des jeunes. On ne compte pas moins de 1,3 million de personnes décédées, notamment dans les pays en développement. La mobilité doit également devenir plus propre. Le transport routier représente 18% des émissions de CO2 d'origine fossile générées par l'activité humaine. La part des pneus s'élève à 4%. Enfin, elle doit devenir plus sobre. L'ensemble des transports consomme plus de 60% de la production pétrolière mondiale. Votre capital est assujetti à un risque. Les 6 ambitions du groupe Michelin pour 2020. Pour apporter une réponse à ces enjeux, le fabricant de pneumatiques a lancé un plan stratégique en 2013, visant, à horizon 2020, à remplir les objectifs suivants: augmenter la satisfaction client, favoriser l'accomplissement de ses collaborateurs, obtenir une performance financière robuste en augmente son free cash flow et son retour sur capitaux investis, renforcer la performance de ses produits et services, notamment pour économiser de la consommation de carburant, réduire l'empreinte écologique de son écosystème, contribuer au développement des communautés locales et à une mobilité plus durable. Ces ambitions ont pour objectif de faire de Michelin un leader mondial en matière de mobilité durable et l'une des entreprises les plus innovantes, responsables et performantes dans l'exercice de toutes ses responsabilités, économiques, environnementales, sociales et sociétales. Les atouts du groupe Michelin. Le groupe dispose d'atouts indéniables pour relever ces défis. La marque Michelin dispose d'un rayonnement mondial, inspirant confiance et fiabilité. Elle fidélise fortement ses clients. Michelin peut compter sur ses avances technologiques pour jouer ce rôle moteur dans l'évolution de son industrie. Ses solides processus d'innovation lui permettent de différencier constamment ses produits. Son offre de pneumatiques et de services est très étoffée et sa couverture géographique, performante. Le groupe peut équiper voitures de tourisme, camionnettes, poids lourds, engins agricoles, miniers, de manutention, de génie civil, de roues, avions, dans plus de 170 pays. Enfin, Michelin est plutôt robuste financièrement. Il est créateur de valeur depuis plus de 5 ans, et le free cash flow dégagé permet de maintenir un faible endettement du groupe. Les différentes activités de Michelin. Grâce à son portefeuille de marques complet, à la fois mondial et régional, Michelin se positionne comme un leader mondial de la fabrication pneumatique. Le groupe propose également un certain nombre de services liés à son activité de fabricant. Des pneumatiques pour tout type de véhicules, voitures, camionnettes, poids lourds, engins agricoles, engins de génie civil, motos, scooters, vélos, avions, métro, tramway. Michelin fournit des réponses innovantes à diverses attentes et pour des conditions d'utilisation très différentes. Le groupe a produit plus de 190 millions de pneus en 2018. Conseil et maintenance pour les professionnels. Michelin propose une assistance pour les professionnels avec Michelin Euro Assist. Le groupe propose également du conseil et de la maintenance des pneumatiques de flotte professionnelle, Michelin Fleet Solutions en Europe, Michelin Business Solutions en Amérique du Nord. Carte et guide de voyage. Michelin. Le groupe fournit des cartes et guides Michelin ainsi qu'un service d'aide à la mobilité via Michelin. Au total, près de 8 millions de cartes et guides édités en 2018 et 163 milliards de kilomètres calculés par via Michelin en 2018. Enfin, environ 40 millions de couverts réservés via Book à Table, y compris Michelin Restaurant. Analyse fondamentale de Michelin. Deuxième fabricant mondial de pneumatiques. Vente en hausse pour 2019. Sur les 6 premiers mois de l'année 2019, les ventes sortent à 11 781 millions €, en hausse de 11% par rapport à la même période de 2018. La baisse de la demande du secteur véhicules de tourisme et notamment celle pour les camionnettes a entraîné un volume de vente plus faible qu'au premier semestre 2018, moins 0,9%. Cependant, le revenu consolidé des récentes acquisitions Fenner et Camso affiche une croissance de plus 8,5%,
compensant la précédente baisse et maintenant les ventes globales à la hausse. Résultat opérationnel en hausse et réduction de marge. Le résultat opérationnel s'établit à 1438 millions €, soit 12,2% des ventes, contre 1327 millions € et 12,5% au premier semestre 2018. Il est en hausse de plus 8%. Position financière nette au 30 juin 2019, le cash flow libre est de 592 millions €, en progression de 1457 millions € dû à l'impact sur le premier semestre 2018 des acquisitions de Fenner et ATU, ainsi que de la création de la Kentreprise TBC avec Sumitomo Corporation. Au 30 juin 2019, le groupe affiche un ratio d'endettement net de 54%, correspondant à un endettement financier net de 6 664 millions €, en hausse de 2 608 millions € par rapport au 31 décembre 2018, dont 815 millions € à la suite de l'application des normes IFRS 16, 665 millions € correspondant au versement des dividendes et 592 millions € de cash flow libre négatif du premier semestre 2019. Analyse technique de Michelin, multinationale cotée au CAC 40. Bourse, évolution du cours de l'action Michelin. Graphique du cours Michelin coté sur Euronext Paris. La publication des résultats semestriels, point E sur le graphique, a mis en évidence un ralentissement de marché qui a pu effrayer les investisseurs. Le cours a chuté pour atteindre son support bas de 90 €, en rouge sur le graphique, fin août. Depuis, le titre est en reprise et les indicateurs moyen terme sont positifs. Le titre évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours en orange sur le graphique, qui elle-même évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours en noir sur le graphique. Sur le court terme, pas de signaux de vente ou d'achat avec un RSI stochastique en zone neutre et une MAC de positive et sous sa ligne de signal. Les investisseurs seront très attentifs aux prochaines publications pour confirmer ou non la faiblesse de l'environnement de marché et la poursuite de la baisse de la demande. En attendant, le titre pourrait poursuivre sa hausse vers sa résistance des 111 €, en bleu sur le graphique, en bénéficiant de la configuration technique favorable. Analyse turbo de Michelin. Michelin dispose d'une expertise pneumatique indéniable et d'ambition forte sur les nouvelles mobilités, pour les rendre plus sûres et plus respectueuses de l'environnement. Cependant, il opère sur un marché qui a marqué des signes de faiblesse avec une baisse de la demande du secteur touristique et une fluctuation du prix des matières premières. Malgré tout, le groupe a réussi à maintenir sa rentabilité. La configuration technique est bonne pour profiter de la reprise de la hausse avant les prochaines publications financières. Avec, peut-être, l'occasion d'en tirer profit en deux temps. Il pourrait être intéressant de se positionner à la hausse sur le Turbo Infini Call Société Générale 0521S, de barrière désactivante 83 € 83 centimes et de levier 4,52, dans un objectif de cours de 111 €. Dans un second temps, suivez attentivement la confirmation ou non de la baisse de la demande lors de la prochaine publication financière. Dans le cas d'une reprise, il pourrait être intéressant de renforcer vos positions à l'achat, sinon, il faudrait peut-être se positionner à la vente, avec un Turbo Infini puis Société Générale. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Le présent document est un document à caractère promotionnel. Il ne constitue pas une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des produits qui y sont décrits. Certaines informations fournies dans ce document peuvent provenir de sources externes à Société Générale. Dans cette hypothèse, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Certains éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles
susceptibles de varier. Les informations et analyses produites par Café de la Bourse ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Café de la Bourse ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Café de la Bourse est un bureau de recherche indépendant. Café de la Bourse et Société Générale ont conclu un accord commercial visant à rémunérer le prestataire, pour le fait de donner des recommandations générales d'investissement. Café de la Bourse ou ses représentants sont susceptibles d'avoir une exposition directe ou indirecte sur le titre mentionné ci-dessus. Le lecteur est informé que Café de la Bourse n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Tout droit de reproduction et de représentation réservé par Société Générale, Café de la Bourse.